Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Sameh Bekri, Madame Marie Belmeni, Madame Jalila Barallah et Madame Ebtihel Belhaj pour les efforts qu'ils ont fournis tout au long de ce semestre afin de nous accompagner à schématiser notre projet de vie. Dans cette présentation, j'ai essayé de récapituler et d'écrire mon projet de développement personnel et professionnel en se basant sur la description de mon parcours, mon expérience professionnelle et mes attitudes. Ensuite, j'ai effectué mon OPP et mon bilan personnel en se basant sur le test de performance PERF-échoue. Puis, j'ai décrit mon plan de développement personnel et professionnel en se basant sur le test Ikigai. Et pour en finir, j'ai essayé de tracer mon plan de renforcement du leadership en se basant sur les résultats issus du questionnaire des travaux de Black et Mouton. Donc, je me présente, je m'appelle Eric Jibi, j'ai 29 ans, titulaire d'un diplôme de baccalauréat en sciences techniques. Ensuite, j'ai poursuivi mes études par 2 années de préparatoire et finalement j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en électromécanique de l'école supérieure d'ingénierie et de technologie Esprit en 2014. Et pour le moment, je suis en train de poursuivre mes études de master en management intégré car j'ai senti que j'ai besoin d'améliorer mes compétences managériales et mon style de leadership. Concernant mon parcours professionnel, la, la première expérience, ma première expérience a démarré avec la Direction générale des barrages des grands travaux hydrauliques, dans laquelle j'ai effectué mon projet de fin d'études. Ensuite, le premier poste que j'ai occupé, c'était le poste d'ingénieur de maintenance au groupe SLPT. Ensuite, j'ai occupé le poste de responsable de production à la même société pendant 2 années et demie. Et pour le moment, je suis responsable technique et amélioration continue client au sein de la société Electra. Au cours de mon parcours académique et professionnel, j'ai appris à bien écouter les autres avant de développer une réponse, faire un bilan énergétique, identifier et analyser les problèmes de qualité et proposer des actions correctives, parler aisément 3 langues étrangères, le français, l'anglais et l'italien. Face à des situations critiques, j'ai constaté que je suis capable de bien communiquer avec mes clients, mes coéquipiers et mes supérieurs hiérarchiques et les convaincre de suivre ma stratégie, bien sûr en se basant sur des indicateurs et des preuves. Face à des situations de crise, je réussis souvent à garder mon sang-froid pour pouvoir avancer et prendre des décisions basées sur des preuves et des chiffres et surtout éviter les réactions à chaud. Passons maintenant à mon OPP. Pour une meilleure gestion de ma carrière, je me suis fixé une vision et j'ai tracé un chemin que je vais suivre pour éviter de courir dans toutes les directions. C'était l'idée de mon manager qui m'a conseillé de suivre cette démarche afin de fixer mon objectif personnel. C'est une méthode que utilise Microsoft avec ses employés. Alors, les objectifs que je me suis fixés, c'est de décrocher un poste de responsable dans une industrie automobile ou aéronautique, obtenir mon diplôme de master en management intégré, puis j'aime bien occuper le poste de directeur industriel et finalement je vais galérer afin de créer ma propre industrie de production d'huile que je vais nommer Al-Faleh. Mais puisque l'humanité a toujours profité des conseils des experts en orientation professionnelle, alors j'ai décidé de contacter mon ex-manager Monsieur Hicham Diallo, le directeur général du groupe SLBT, et mon manager actuel, Monsieur Abdelaziz Sifel, le directeur de filiale Nord-Afrique de la société Electra, afin de leur parler de mes études de master que je suis en train de suivre pour le moment, ma vision, mes objectifs professionnels, mon projet de vie. Ces deux messieurs se sont mis d'accord qu'une formation en PNL pourra m'aider énormément car ça va développer mes soft skills. Aussi, le développement des compétences linguistiques est l'un des facteurs clés de succès d'un directeur général ou d'un entrepreneur, sans oublier bien sûr le bon sens et la communication. Et pour en finir, l'obtention d'un Executive Master of Business Administration va refléter mon image et élargir mes horizons professionnels. Après avoir passé le test de performance échoue pour faire mon bilan personnel, je me suis aperçu que j'ai plusieurs points de vigilance que je dois bosser à les améliorer en organisant des séances de coaching avec des experts. Parmi ces points, j'ai constaté que je suis quelqu'un qui se remet trop en cause
Aussi, la surcharge du travail me gêne énormément et surtout, je suis très hésitant. Et comme a dit Henri-Frédéric Amiel, l'homme incertain, hésitant, partagé, oublieux, flotte à tout vent. Passons maintenant à mon plan de développement personnel et professionnel dans lequel j'ai fixé comme premier objectif l'occupation du poste de responsable UAP dans une multinationale dans le secteur automobile avant la fin de cette année. Ensuite, j'aimerais bien obtenir mon diplôme de master avec la mention très bien. Puis, je dois travailler à développer mes compétences linguistiques, surtout en langue anglaise et espagnole. Je vise aussi d'occuper le poste de directeur d'usine d'ici 10 ans. Et pour en finir, je vais bosser à mettre en place ma propre usine de production d'huile d'olive d'ici 20 ans. J'ai découvert dernièrement que le test Ikigai est un moyen qui pourra m'aider énormément à atteindre les objectifs que je viens de citer. En effet, ce fameux test m'a permis de clarifier mes missions, mes passions, ma vocation. Aussi, le plan de développement du leadership est le paragraphe le plus consistant sur lequel se basent tous mes objectifs et les étapes de mon projet de vie. En effet, le leadership présente pour moi la stratégie, le savoir-être, la responsabilité, la reconnaissance, le développement, les valeurs humaines, le charisme et l'intelligence. Donc, pour développer mes compétences en leadership, je dois mettre l'action à améliorer quelques comportements tels que l'hésitation, la motivation, la gestion du stress, et cela en planifiant des séances de coaching avec un expert. Au cours de cette phase, j'ai senti le besoin d'identifier mon style de leadership, alors j'ai répondu au questionnaire des travaux de Black et Monton qui m'a affirmé que j'adopte le style de team leader. Ce style se base essentiellement sur l'écoute des coéquipiers, la disponibilité, le support, l'encouragement, l'entraînement de l'équipe vers des objectifs ambitieux et surtout la formation continue. Mon style de leadership a besoin d'être développé en mettant en place quelques actions d'amélioration telles que être ponctuel, éviter la procrastination. Afin d'évoluer en termes de carrière et leadership, il y a des sacrifices à faire et des risques que je suis prêt à prendre, tels que assumer des responsabilités très importantes, occuper un poste qui n'a rien à voir avec ma formation académique ou encore, lors d'une réunion, je pourrais affronter tous mes collaborateurs en leur proposant une solution totalement opposée à celle qu'ils ont mis en place. Par contre, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, car on risque de tout perdre à vouloir trop gagner. Comme par exemple, vivre longtemps loin de mes enfants et de ma famille, déléguer des tâches très importantes, quitter mon conjoint. Par contre, il y a des moments où on doit mettre nos peurs entre des parenthèses et prendre les risques d'être heureux, comme par exemple la dépense d'une grande somme d'argent afin de poursuivre mes études à l'étranger. En tant que leadership, il y a des environnements que j'apprécie par rapport à d'autres. C'est l'environnement créatif et humaniste, car c'est l'un des environnements favorables parce qu'il est plein de valeurs humaines, d'interaction avec les autres, il présente un cadre de travail épanoui, des challenges, pas de routine, de la créativité, des idées, ainsi de suite. Par contre, je ne me vois pas dans les environnements directifs, contrôlants, risqués et rentables, car ça représente pour moi l'instabilité, la routine, l'absence des challenges. Pour en finir, il y a deux axes que je dois mettre en valeur. Ma mission de servir et ma vision de laisser une empreinte en développant une industrie de production d'huile d'olive. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Merci pour votre attention.